Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pratiques sur comment adapter au mieux votre alimentation et votre hygiène de vie en période de confinement pour vous aider à préserver votre santé au mieux pendant cette période compliquée pour tous. J'espère d'ailleurs que vous allez tous très bien et avant de commencer, je voudrais simplement avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui travaillent encore sur le terrain pour nous soigner et nous nourrir, à commencer évidemment par tout le personnel de santé, médecins, infirmières, etc., qui sont évidemment les vrais héros de cette histoire, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les agriculteurs, les routiers qui font les livraisons ou les caissières du supermarché qui nous permettent de continuer à nous nourrir sans problème. Tout ça pour dire que ceux d'entre nous et d'entre vous qui, comme moi, sont en bonne santé et peuvent travailler de chez eux sans trop de problèmes, on a le rôle facile dans cette situation, hein, il ne faut juste pas l'oublier. Deux remarques préalables avant de rentrer dans le vif du sujet. En plus de cette vidéo plus pratique, je vous prépare une grosse vidéo sur les liens entre nutrition et système immunitaire parce que cette pandémie est malheureusement l'occasion de voir fleurir beaucoup de bêtises sur le sujet et il est temps de rentrer un petit peu dans l'art de toutes ces idées reçues, ce qu'on fera donc la prochaine fois. Et deuxièmement, comme beaucoup d'entre vous ont un peu plus de temps en ce moment et que vous commencez peut-être aussi à tourner en rond dans votre assiette, j'ai réouvert les inscriptions pour ma formation en ligne pour apprendre à cuisiner le programme Natura Cook avec une énorme réduction sur le prix de base pour que vous puissiez tous facilement vous y inscrire. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Rentrons dans les conseils pratiques. Tout d'abord, un mot rapide sur le sommeil et sur la chronobiologie parce que je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, le fait de rester chez vous a un petit peu chamboulé votre rythme habituel et que vous avez même peut-être des difficultés à dormir. D'ailleurs, si vous voulez profiter de la période aussi pour investir sur votre sommeil, j'ai également mis en place une grosse réduction sur mon autre formation en ligne, l'Académie du sommeil, avec le code confinement tout simplement. Vous avez le lien et tous les détails juste en dessous en description. Pour info, le sommeil est un pilier fondamental du bon fonctionnement du système immunitaire, mais j'y reviendrai également en détail dans la prochaine vidéo sur ce sujet. En deux mots, quels sont les problèmes amenés par le confinement par rapport au sommeil? D'une part, le manque d'exposition à la lumière naturelle, et d'autre part, des horaires peut-être plus déstructurés. Parce que si vous êtes en télétravail, vous n'avez pas la contrainte de la présence physique de votre patron ou de vos collègues, et vous avez plus de distractions certainement à la maison. Et tout cela perturbe votre horloge biologique. Pour rappel, l'un des signaux les plus importants dont se sert cette horloge pour rester synchronisée avec l'heure réelle, c'est la lumière. S'exposer à la lumière naturelle au moins 30 minutes par jour, si possible le matin, permet d'envoyer le bon signal qui rendra d'autant plus facile l'endormissement le soir. Pas besoin d'être plein sud, et encore moins de regarder le soleil directement, mais idéalement, si vous devez sortir faire des courses alimentaires dans la journée, faites-les plutôt le matin pour être dehors à ce moment-là, ou si vous pouvez encore sortir faire un jogging, je vous conseille aussi le matin ou le midi pour cette même raison. Alors, bien entendu, ce que je dis là dépend des règles de confinement en place où vous êtes, règles qui évoluent en plus chaque jour. Et sinon, dans tous les cas, mettez-vous à votre fenêtre 2 fois 15 minutes dans la matinée, par exemple, en essayant de le faire aux mêmes horaires chaque jour. Et si vous êtes en télétravail, essayez de coller votre bureau le plus près d'une fenêtre également, sans avoir bien sûr le soleil en plein dans les yeux. Ça peut vous paraître anecdotique, mais ça va vraiment vous aider à vous sentir plus éveillé en journée et vous endormir un petit peu plus facilement le soir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je le fais dans ma formation l'Académie du sommeil, mais je vous conseille également de garder des horaires de repas fixes chaque jour, à la fois pour des raisons de chronobiologie entre guillemets, mais je pense aussi qu'en confinement, il est indispensable d'avoir un emploi du temps presque militaire si on veut rester productif. Avant de passer à l'alimentation, un petit mot rapide sur l'activité physique. Je vous l'avais déjà expliqué en détail dans ma série de vidéos sur l'obésité, il faut un minimum d'activité physique pour pouvoir réguler correctement notre appétit. Et si on descend trop bas, comme quand on reste chez soi sans bouger du tout de la journée, les sensations de satiété vont finir par se dérégler un peu. Et c'est là qu'on va commencer à avoir besoin de manger plus que nos besoins.
Même si vous n'étiez pas sportif avant, étant donné qu'à moins que vous ne fassiez partie des professions indispensables qui travaillent encore sur le terrain, vous êtes a priori donc confiné chez vous et que donc l'activité physique non sportive, c'est-à-dire tout ce qui est marche, vélo et compagnie, n'est plus trop possible, à part juste faire un tour du pâté de maison. Je vous invite fortement donc à faire un petit peu d'exercice chez vous chaque jour, et ce ne sont pas les ressources qui manquent, hein. Vous avez des milliers de vidéos en ce moment sur YouTube et Instagram pour faire des séances même sans matériel. Je reviendrai par contre dans ma prochaine vidéo sur les éventuels problèmes d'un excès de sport à haute intensité pour le système immunitaire, mais je pense que ça concerne une ultra minorité d'entre vous. Passons maintenant à l'alimentation, en commençant par quelques mots pour les sportifs justement. Surtout si vous êtes pratiquant d'un sport de force ou incluant des exercices de ce type, comme la musculation évidemment, le crossfit et compagnie. Vous avez peut-être peur de perdre une partie de votre masse musculaire. Jetons un coup d'œil à ce que nous dit la science sur ce sujet. Dans cette étude de 2012, les participants ont suivi pendant 6 mois un protocole où ils s'entraînaient pendant 6 semaines, suivi à chaque fois de 3 semaines d'arrêt total. Effectivement, pendant ces 3 semaines, ils perdaient à chaque fois un peu de muscles, mais muscles qu'ils reprenaient rapidement derrière avec la reprise de l'entraînement. Si jamais le confinement et donc l'arrêt des entraînements classiques que vous suiviez devait durer un petit peu plus longtemps, on peut regarder aussi cette étude de 2011 où les participants ont cette fois suivi un programme d'entraînement pendant 4 mois, suivi de 8 mois, soit d'arrêt complet, soit avec seulement un neuvième, soit environ 11% du volume d'entraînement de la première phase. Les personnes qui n'ont rien fait pendant 8 mois ont évidemment perdu tous les gains musculaires des 4 premiers mois d'entraînement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que celles qui ont suivi les entraînements fortement réduits à 1/9 ont pu maintenir leur masse musculaire, surtout chez les plus jeunes. Chez les plus âgés, c'est un petit peu plus dur. Donc en résumé, si vous faites régulièrement de l'exercice chez vous, même juste au poids du corps, vous ne devriez pas trop perdre de masse musculaire pendant cette période. Et encore mieux, si vous étiez encore débutant dans votre sport, vous pouvez même continuer à éventuellement progresser parce que les gains musculaires, on le sait, se font toujours beaucoup plus vite et facilement chez les débutants. Et garder sa masse musculaire, ça se joue évidemment dans l'assiette aussi. Et on a pas mal de travaux sur les sportifs qui s'arrêtent à cause d'une blessure pour ce sujet. Avec la baisse du volume d'entraînement, vous avez moins de stimulus pour la synthèse protéique musculaire. Et il est donc d'autant plus fondamental de continuer à avoir des apports en protéines suffisants pour maintenir votre masse musculaire. Alors, c'est impossible de vous donner une quantité précise, valide pour tout le monde, évidemment. Cela dépend de beaucoup de différents paramètres, type de sport pratiqué, votre niveau, votre âge, etc. Mais pour faire simple, si vous y faisiez déjà attention avant, continuez à garder grosso modo les mêmes apports en protéines donc qu'avant le confinement quand vous vous entraîniez normalement, en répartissant bien idéalement sur tous les repas de la journée. D'autre part, il est important aussi de ne pas passer en déficit calorique trop important pendant cette période. Sinon, vous allez aussi forcément perdre du muscle et en plus de vous fatiguer, ce qui n'est pas non plus une bonne idée en ce moment. Concentrez-vous vraiment sur le fait de manger assez pour maintenir votre poids. Pour info, j'aurai l'occasion de revenir en détail sur la nutrition sportive très prochainement avec la formation que je prépare aussi sur ce sujet. Passons maintenant au contenu de votre caddie et de vos placards. Évidemment, la situation évolue chaque jour et varie en plus suivant votre lieu géographique, mais au moment où je vous parle, il n'y a pas encore de pénurie alimentaire réelle et vous avez le droit d'aller faire vos courses. Donc vos choix seront peut-être plus dictés par la volonté de stocker pour aller le moins souvent possible au supermarché, au marché, etc. Ou que vous alliez faire vos courses, que par le fait de faire le plein comme si on allait dans un bunker pendant la guerre pour y rester 6 mois. Il est juste possible que dans les prochaines semaines, il y ait peut-être une pénurie sur certains fruits et légumes à cause du manque de main-d'œuvre dans les champs, main-d'œuvre qui vient souvent pour beaucoup de pays étrangers. Ce qui m'amène à mon premier conseil pratique, la congélation. Pour observer les habitudes de course et de cuisine des gens depuis 10 ans, je suis toujours surpris du manque d'utilisation de cet outil formidable qu'est le congélateur.
Je ne parle pas d'acheter des surgelés tout prêts, hein, chez Picard. Je parle de congeler des aliments frais, ce qui est personnellement quelque chose, que je pratique depuis toujours. Pourquoi? Alors, je vais vous prendre, 2 exemples qui n'ont rien à voir avec le confinement, mais qui s'y appliquent parfaitement. J'achète ma viande directement auprès d'un producteur de ma région. Comme je n'en mange pas, beaucoup par semaine et qu'il ne vient pas en ville souvent, bah, en fait, je lui achète à chaque fois en grosse quantité. Je coupe des portions individuelles que je mets, au congélateur et je m'en sors, voilà, une tranche par semaine, ce qui me permet d'avoir ainsi un stock pour, 2-3 mois à chaque fois. Autre exemple, je suis un fan absolu de myrtille, c'est l'un de mes fruits préférés, mais malheureusement, la saison, à la fin de l'été est très, très courte. Chaque été, j'en achète des fraîches en très grande quantité, que je garde, aussi au congélateur pour l'hiver, quand j'en ai marre, bah, de manger des kiwis et des pommes. Et donc à l'heure où je vous parle, bah, j'en ai encore plusieurs kilos dans mon congélateur. Et c'est pareil sur les produits secs, hein. J'achète en vrac, comme beaucoup d'entre vous sûrement, et je mets dans des bocaux en verre pour tout ce qui est riz, légumineuses, oléagineux. Eh bien, je n'attends jamais que les bocaux soient vides pour les remplir. Je les garde toujours à peu près aux trois quarts pleins. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'avec de telles habitudes, bah, je n'ai pas eu besoin de courir, faire mes courses à l'annonce du confinement. J'ai pu laisser passer, la foule et les premières vagues et juste aller faire le plein de légumes frais, juste après. Et même après la fin du confinement, dans quelques semaines, a priori, on l'espère tous, si vous aviez l'habitude avant de faire vos courses uniquement au jour le jour, je vous invite vraiment à réfléchir à changer vos habitudes pour ne pas vous faire surprendre la prochaine fois. Mais pour en revenir à la situation actuelle de confinement, remplir votre congélateur autant que faire se peut me paraît une évidence si vous voulez réduire, vos trajets au marché ou au supermarché. Si vous en mangez, bah, je vous invite donc à acheter en gros, viande et poissons frais également, que vous pouvez, comme je le disais, ensuite répartir par portion dans des sacs, congélation individuels. Comme je le disais, peut-être éventuellement qu'il y aura un problème pour récolter, des fruits et des légumes pendant quelques semaines. Donc si on veut vraiment stocker, côté légumes, bah, on va évidemment se tourner, vers tout ce qui est tubercules, légumes racines, qui se conservent plus longtemps que les autres. Donc pommes de terre, patates douces, panais, betteraves, et cetera. Pour tout ce qui est légumes verts, brocolis, blettes, épinards, en ce moment, vous pouvez les blanchir et les congeler, facilement. Côté fruits, en ce moment, bah, c'est plus limité. On a les agrumes, oranges, pamplemousse, kiwis, les pommes et les poires. Si on voulait en conserver, le plus simple selon moi, et c'est ce que je fais, est vraiment de faire des conserves de compote, pommes-poires, très facile à réaliser, et idem, parfait pour avoir du stock pour plusieurs semaines. Petite astuce, je vous invite aussi fortement à toujours essayer de mettre du vert dans tous vos plats, notamment avec des herbes fraîches, coriandre, persil, etc. Vous pouvez aussi en acheter plusieurs bottes à la fois si vous en trouvez, et pour les conserver, deux solutions. Soit vous les rincez sous l'eau et vous les enroulez dans quelques feuilles de papier absorbant avant de les mettre au frigo. L'humidité va permettre de les garder fraîches pendant plusieurs jours sans problème. Soit vous pouvez les hacher et les conserver au congélateur dans des petits sacs. Et pour finir, évidemment, la base la plus évidente, ce sont les produits secs. Les gens se sont rués les premiers jours sur les pâtes, mais personnellement, comme je le disais juste avant, je vous invite surtout à faire le plein de légumineuses. Les lentilles étant les plus faciles à cuisiner, qui vont servir à la fois de source de protéines végétales et de glucides, et de fibres aussi également. Et si vous voulez des produits céréaliers, le riz bah, prend moins de volume à stocker que les pâtes. Et si vous êtes en France, je vous invite évidemment, si possible, à manger du riz français de Camargue pour soutenir nos agriculteurs. Un dernier mot pour ceux qui ont peur de grossir pendant cette période de confinement. Je vous invite à regarder ma série de vidéos intitulée Pourquoi on grossit si ce n'est pas déjà fait. Vous avez 2h30 de vidéos. De quoi vous occuper en ce moment, hein, c'est mieux que Netflix. Je vous avais notamment expliqué que les mécanismes du cerveau qui nous poussent à être attirés par les aliments très denses en calories et riches en gras et en sucre, souvent des aliments ultra transformés, et que face à cette attirance, notre volonté consciente ne faisait pas le poids. Je vais donc rappeler une évidence, il ne faut jamais se laisser le choix. N'ayez pas dans vos placards ces produits qui vous attirent parce que, avec en plus l'ennui qui peut venir du confinement, vous allez forcément à un moment ou à un autre craquer. Restez concentré sur les aliments bruts, gardez le contrôle de votre environnement alimentaire chez vous, c'est vraiment le plus important. Mais par contre, je ne dis pas d'écarter tout plaisir, hein, un minimum de réconfort, c'est important en ce moment.
Profitez-en plutôt pour vous faire de la pâtisserie maison par exemple, alors de temps en temps, hein, pas tous les jours non plus. Vous voyez, côté alimentation, il n'y a pas de grands bouleversements à avoir non plus, hein, mais ce qui serait intéressant, ce serait pour vous de garder toutes ces petites habitudes par la suite, même après la fin du confinement. Voilà pour cette petite vidéo de conseils pratiques. Je vous rappelle à nouveau que vous pouvez bénéficier en ce moment d'une grosse réduction sur mes 2 formations Natura Cook pour la cuisine et l'Académie du sommeil pour le sommeil. Les liens sont juste en dessous. Je vous retrouve la prochaine fois pour vous parler du système immunitaire. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.